le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Je vous salue tous dans le nom béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 6. Les versets, nous allons lire les versets 7 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais, et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. C'est quoi jusqu'à ce que je notre Père Céleste. Oui, la vieille croix, c'est ce que nous désirons encore ce matin. L'ancien évangile. Cet évangile, Seigneur, qui avait fait saigner nos pères. Ils sont morts. Certains baignaient dans leur sang. Ils ont donné leur vie pour cet évangile. Les prophètes ont été massacrés, assassinés. D'autres, certains ont été sciés en morceaux. D'autres bouffés par des lions. D'autres déchirés par des bœufs. Oui, Seigneur. Mais c'est ça l'évangile. Oui, c'est ça l'évangile. Comme le chantait mon frère Guy. L'évangile, l'évangile. Oui, c'est ce que nous aimons. C'est ça l'évangile. Cet évangile qui fait saigner. Cet évangile de sacrifice. Mais pourtant, c'est là où est cachée la vie. Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être lue ce matin, Seigneur. C'est toujours cette vieille croix que nous désirons. L'évangile de la croix. Cet évangile de Jésus-Christ. Alors que Paul a dit qu'il n'est pas seulement prêché en parole, mais en puissance. Il a dit oui, c'est la démonstration du Saint-Esprit. C'est démontrer que Jésus est vivant. Parce que tu es vivant. Parce que tu es ici au milieu de nous en ce moment même. Bénis ta parole qui vient d'être lue. Oint chacun de nous, Seigneur. Oint cette salle. Que des anges descendent au milieu de nous pour adorer avec nous ce matin. Au nom de Jésus. Nous chassons tous les esprits qui ne confessent pas Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Nous les renvoyons dans les abîmes, dans les lieux arides au nom de Jésus. Nous appelons ta divine présence. Bénis ta parole qui vient d'être lue. Oint ton serviteur pour la prédication de l'évangile. Oint ton peuple, Seigneur. Ouvre leur entendement spirituel et presse les pas de tes enfants qui sont en route. Car nous le demandons. Croyons que tu nous as exaucés dans le nom tout-puissant et tout-suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Même si j'aimerais. C'est un joli cantique il y a longtemps.
cette vieille croix jusqu'à ce que je veux m'attacher à la vieille croix. Oh, ainsi j'aime toi. Oh, que Dieu vous bénisse. Je veux m'attacher à la vieille croix. Amen. Oui, je veux m'attacher à cette croix. Je veux m'attacher à cet évangile. Cet ancien évangile. Pas de nouvelles choses. Amen. Pas des histoires modernes comme les gens aiment aujourd'hui. Mais la vieille croix, qui est l'évangile même, qui a fait saigner les prophètes, les apôtres. Ils ont donné leur sang. Même William Branham a donné son sang pour cet évangile. Est-ce que vous le croyez? Oui. Bien, nous sommes en train d'avancer. Nous voulons clôturer le 4e sceau aujourd'hui. Nous sommes dans notre enseignement sur les 7 sceaux. Amen. Ce sont des grands enseignements qui concernent le plan de la rédemption. Les choses que Dieu a révélées aujourd'hui. Les choses qu'il avait cachées pour le temps de la fin, pour donner à l'Église la foi de l'enlèvement. Est-ce que vous êtes là? Et c'est vraiment, comme on dit, vous êtes un peuple privilégié ce matin. C'est des choses qu'on n'écoute pas n'importe où. C'est des choses qui ne sont pas prêchées n'importe où. C'est dans un endroit spécial, comme celui-ci. Parce que vous ici, vous avez reçu la grâce de Dieu de voir votre jour et son message. Amen. Bon, nous voyons qu'il y avait 4 êtres vivants distincts. Il y avait l'âge du lion, le premier être vivant qui était semblable à un lion. Nous avons dit que l'agneau, c'était le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Un peu de rappel. Et c'est l'agneau qui brise les sceaux. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui brise les sceaux. Parce que c'est lui qui avait été trouvé digne. C'est lui qui avait donné sa vie, qui avait accompli l'expiation, qui avait donné le vrai sang que Dieu cherchait pour le salut de l'humanité. Alors que tout homme avait péché. Aucun homme, aucun prophète, aucun prêtre, aucun archevêque, ou qui que ce soit, ne pouvait présenter un sang qui soit digne. Parce que tous, nous sommes venus par la voie de la mort. Et la voie de la mort, c'est la voie par laquelle nous venons. La voie de l'homme et la femme. Adam et Ève avaient péché en écoutant le mensonge du diable. Et tous les enfants venus d'Adam et Ève sont venus par la voie de la mort. Et personne ne pouvait avoir un sang digne pour régler la question du péché. Alors l'agneau, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, il est devenu un parent, un plus proche parent de nous. Il a pris un corps de chair, il a donné sa vie. Et après avoir donné sa vie, alors il est venu maintenant pour revendiquer, pour dire que non, c'est moi. Voilà pourquoi Jean l'a vu là-bas comme immolé. L'agneau comme immolé qui s'avançait. Et il a pris le petit livre
qui se trouvait dans la main de celui qui était assis sur le trône. Et alors l'agneau, c'est lui qui a commencé à briser les sceaux. Parce que l'agneau était digne. Et l'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le trône était protégé par 4 êtres vivants. Nous avons dit que les 4 êtres vivants représentent les 4 évangiles. Les 4 onctions qui protègent le trône. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il est dit là-bas que il y en avait un qui était semblable à un lion. Dans le premier sceau. Celui qui a révélé le mystère à Jean. Il a dit, Jean, viens voir. Quand le premier sceau a été ouvert, l'être vivant semblable au lion a appelé Jean et Jean est venu. Il a montré le mystère à Jean. Bien sûr, sous la forme de symboles. Donc dans la Bible ici, c'était révélé sous forme de symboles. Mais c'est au temps de la fin aujourd'hui que ces symboles-là sont révélés et nous avons la vraie lumière. Parce que quand Jean vient, il regarde. Il voit sortir un cheval. Un cavalier monté sur un cheval blanc. Le cavalier avait un arc, mais il n'avait pas de flèche. Et son nom n'était pas connu. Vous voyez? Jean a vu, mais c'était seulement aussi des symboles. Parce qu'il ne pouvait pas confondre. Un cavalier. Donc un homme qui sort, monté sur un cheval blanc. Avec un arc, pas de flèche. Et après, il a reçu le couronne. Vous voyez que c'était révélé, mais sous forme de symbole. Donc c'était toujours caché. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que la vraie révélation de tous ces mystères-là de la Bible devait être connue aujourd'hui au temps de la fin. Et c'est ce que vous êtes en train de voir ici. D'écouter et de recevoir. Voilà pourquoi j'ai dit que vous êtes un peuple béni, un peuple privilégié. Amen. Donc ici nous voyons, dans l'âge du lion, le premier âge, Jean a vu le cavalier sortir sur un cheval blanc. Ensuite, il y a eu encore le deuxième âge. Ici, l'être vivant qui fait l'annonce à Jean, il était semblable à un veau, donc à un bœuf. Et nous avons vu que cette fois-ci, le cavalier a changé de cheval. Cette fois-ci, il quitte le cheval blanc, il monte sur un cheval roux, ou de couleur rouge. Et nous avons vu selon la révélation ici, que ce cavalier, depuis qu'il avait commencé sur le cheval blanc là-bas, c'était l'antichrist. Ce n'était pas Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est le même cavalier qui change cette fois-ci de cheval. Et un cheval représente un animal. Et un animal dans la Bible représente une puissance. Il change de puissance. Cette fois-ci, il monte sur une puissance de couleur rouge. Pourquoi la couleur rouge? Nous avons expliqué ici, la couleur blanche ici, c'est parce qu'il devait tromper la vigilance. Parce que le blanc, c'était un symbole de pureté. Mais ce n'était pas un homme pur, c'était le diable, l'antichrist. C'était pour tromper, c'était la ruse en fait. C'était l'esprit antichrist qui était entré dans la première église qui avait commencé là-bas à Éphèse. L'église a commencé là-bas, à la Pentecôte. L'église a commencé par une effusion du Saint-Esprit, la vraie église du Dieu vivant. Il avait dit à Pierre, Pierre ne va pas prêcher, attends quand tu seras converti. Et quand tu seras converti, alors tu pourras affermir les autres. Allez-y attendre à la chambre haute, jusqu'à ce que une puissance viendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Samarie, et partout dans toute la terre. Et donc l'église a commencé là-bas, la vraie église de Dieu. Avec Pierre, avec les Paul qui prêchaient la même chose. La vraie doctrine de Christ. Jésus-Christ est Dieu. Le baptême dans l'eau, par immersion, au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible ici, personne n'a été baptisé autrement que dans l'eau au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le baptême du Saint-Esprit pour le salut des âmes, c'était le credo des apôtres. C'est ce que les apôtres prêchaient. C'était la doctrine de Christ. Et alors, cet ennemi de Christ là, il est entré là. Ça a commencé par une pensée. Après, ça a commencé à être sémé au milieu des vrais croyants là-bas. Et l'homme qui a amené ça, il s'appelait Nicolas. Voilà pourquoi on a appelé ça l'esprit de... On appelle ça le nicolaïsme. La fausse doctrine.
Ça a pris son nom parce que lui s'appelait celui qui avait commencé avec ça, Nicolas. C'est lui qui a commencé à introduire la fausseté. Et dans le deuxième âge, donc d'abord dans le premier âge, le cavalier sortit sur un cheval blanc. Il avait l'arc, mais il n'avait pas de flèche. C'était déjà suspect. Christ, lui aussi, il a son cheval blanc. Mais Christ a l'arc, Christ a des flèches. Et Christ a un nom. Son nom est connu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais ici, il sort. Son nom est caché, son nom n'est pas révélé. Il est monté sur un cheval blanc, apparemment. Un cheval blanc qui symbolise la pureté, mais il n'a pas de nom. Alors que Christ a un nom. Il n'a pas de flèche. Et après, on dit qu'il a reçu une couronne. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est l'esprit là est sorti. L'esprit est sorti dans la tromperie. Dans une forme de séduction qui était rentrée dans l'église pour s'aimer, pour prêcher la fausse doctrine, afin d'enlever la vraie doctrine des apôtres qui avaient commencé là-bas. Ils ont commencé à fabriquer des choses pour dire que non, vous pensez que est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que pour être sauvé il faut le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que le baptême il faut seulement qu'on te plonge totalement? Non, on peut même te jeter de l'eau ici sur la tête, l'essentiel est que la tête soit mouillée. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous avait montré. Ce n'est pas ce qui avait commencé avec les apôtres. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça a commencé comme ça. Et ensuite on a dit qu'une couronne lui fut donnée. Donc il a commencé parce qu'on ne peut pas couronner un esprit. Il a reçu la couronne quand l'esprit en question maintenant a pris un peu de la place et qu'on avait placé maintenant un homme. Là nous sommes arrivés en l'an 325 de notre ère, on a placé le premier pape. L'esprit antichrist de nicolaïsme, c'est la fausse doctrine. Et après, il faut placer quelqu'un pour prêcher officiellement, pour conduire officiellement cette fausse doctrine. Et une personne qui prêche la fausse doctrine, c'est un faux prophète. Et c'est là où on a placé un faux prophète, ou le prophète de la fausse doctrine, qui était le premier pape, sous l'empereur Constantin. L'inspiration est venue de Constantin. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où l'église catholique est née. Alors que la véritable église est née à la Pentecôte et l'inspiration est venue de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Or, cette église-là est née où? À Nicée. Et l'inspiration est venue d'un empereur, un païen. Est-ce que vous êtes là? Vous voyez la différence? Alors que la véritable église a commencé à la Pentecôte, avec Christ, avec le baptême du Saint-Esprit. Mais ici, ça a commencé où? À Nicée. Et l'inspiration est venue de qui? D'un empereur, un païen. Et c'est là où l'esprit a reçu sa couronne quand on a placé le premier pape, en l'an 325 de notre ère. Et ils ont commencé à enlever la vraie doctrine. Ils ont pris les jours des fêtes de leur Dieu païen, ils ont remplacé ça par la naissance de Jésus, le 25 décembre par exemple. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ils ont pris beaucoup de choses, ils ont remplacé, ils ont ajouté, ils ont amené leur dogme et leur credo. Les je vous salue Marie, les je crois en Dieu, je crois à la Sainte Église catholique, c'est diabolique. Est-ce que vous êtes avec nous? L'unique prière que le Seigneur nous a laissée, qui est dans la Bible, et que nous faisons encore aujourd'hui, c'est notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà la prière des chrétiens que le Seigneur a laissée. Je vous salue Marie, ça n'existe pas. C'est un dogme catholique. Je crois en Dieu. Ce sont des dogmes catholiques. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Le Saint-Esprit est ici. Est-ce que vous êtes avec moi? L'heure n'est pas venue pour qu'on puisse fermer notre église. Mais bientôt, on est déjà à la porte. Voilà pourquoi je profite de ce moment. De ce moment encore de liberté. Pour prêcher clairement et vous dévoiler les œuvres de l'Antichrist. Pour savoir qui est votre ennemi. Vous devez le savoir.
Amen. L'antichrist, ce n'est pas la Russie. Non. L'antichrist, ce n'est pas le communiste. L'antichrist est très religieux. L'antichrist tient la Bible et il porte même le nom du chrétien, de la grande église. Eux, ils appellent ça la première église. Et ils ont menti que Pierre était le premier pape. Mensonge. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est là que l'Esprit a reçu sa couronne. Et comme il a été couronné, on a placé un homme. Maintenant, dans le deuxième sceau, l'être vivant qui ressemblait à qui? Au veau. A dit à Jean, viens voir. Donc l'onction de Marc. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jean est venu, il voit un cavalier qui sort sur un cheval roux. Et c'était le même personnage. Ce n'était pas un autre cavalier, ce n'était pas une autre personne. C'est la même personne. Le même démon, l'antichrist qui avait commencé là-bas. Dans son premier parcours, il a été couronné. Comme la Bible le dit, une couronne lui fut donnée. Ça, c'est quand on a placé le pape. C'est là où l'esprit a reçu sa couronne. Parce qu'on ne peut pas couronner un esprit, on couronne un homme. Et il a été couronné et maintenant, il change de puissance. Il monte sur un cheval roux. Pourquoi? Et la Bible dit là-bas dans le deuxième sceau, alors une épée maintenant lui fut donnée. On lui a donné une épée pour enlever la paix de la terre. C'est ça qui montre son cheval de couleur rouge. Parce qu'il va répandre maintenant le sang. Tous ceux-là qui ne vont pas suivre sa doctrine, sa pensée, qui vont s'opposer à elle, à cette église, alors seront mis à mort. D'où il change de puissance, il prend maintenant un cheval de couleur roux. Vous êtes avec moi? Et il continue sa course. C'est toujours le même personnage, l'antichrist. Dans le troisième sceau, nous avons vu qu'il change de puissance. Et l'être vivant qui dit à Jean de venir voir, il ressemble à un homme. Parce que là, ça annonce l'âge de la sagesse. L'homme représente la sagesse, ça annonce l'âge des réformateurs. Et il change de puissance, il monte un cheval de couleur noire, parce que le cheval de couleur noire symbolise l'âge des ténèbres. Là maintenant, il va plonger le monde dans les ténèbres. La grande persécution. Et cet âge-là a duré 1100 ans presque. Ça a commencé en 606 et ça a pris fin en 1520. Donc presque 1100 années de massacre, de persécution. Mais Dieu, gloire à Dieu, il veillait sur le petit troupeau qui était resté. La voix est sortie du milieu du trône. C'est l'agneau qui a parlé. Il a dit, ne touche pas à l'huile et au vin. Alléluia. Et nous avons dit ici que l'huile et le vin représentaient le peu de croyants qui étaient restés à cette époque-là. Parce que Dieu ne manque pas de témoins. Il devait garder toujours ses enfants avec lesquels il devait continuer. Puisque juste après, alors les Luther ont commencé à se révolter maintenant contre cette église-là. Luther, Wesley, d'où l'esprit de l'homme a fait l'annonce. Cela annonçait l'âge des réformateurs, la sagesse humaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il monte une puissance, un cheval de couleur noire parce qu'il va commencer à massacrer. Il plonge le monde dans l'âge des ténèbres. La grande persécution. Et non seulement ça, il avait une balance. Est-ce que vous êtes avec moi? Où il pesait une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. C'est à cette époque-là que l'Église catholique a commencé à faire quoi? À s'amasser de l'argent, à voler de l'argent, à vendre des prières. Est-ce que vous êtes avec moi? À amener les gens dans un style de pénitence, ce qu'on appelle des neuvaines. Et ils vendent ça. À demander aux gens de venir. Même si l'âme de ton parent est en enfer, lui le pape, l'Église a la capacité, on appelle ça le purgatoire, d'enlever cette âme de l'enfer pour le faire entrer au ciel. Toi, l'essentiel que tu apportes seulement l'argent. Un gros mensonge du diable. Un gros vol pour massacrer les richesses. Et c'est là qu'ils ont fait vraiment de l'argent. Et elle est la plus riche, cette église, ou cet État est l'État le plus riche de la terre. Est-ce que vous le savez? Il n'y a pas un État plus riche que l'État du Vatican. Je ne parle pas de l'Italie, parce que le Vatican c'est un État.
Le Vatican, c'est l'État le plus riche de la terre. Et ces richesses-là, ils ont volé ça pendant les âges, dans le monde entier. Et même jusqu'à présent. En matière d'immobilier, personne ne dépasse le Vatican. Est-ce que vous le savez? En matière des maisons, en matière des biens, des maisons, des hôtels. Une fois, j'ai suivi dans un documentaire. Aux États-Unis seulement, on a monté les meubles, les maisons qu'à Vatican. Ils ont des plus grands hôtels de luxe, parce que vous ne savez pas. C'est ce qu'on ne sait pas. En matière même des domaines, des propriétés, même ici en Afrique, il n'y a pas une église qui les dépasse. Ils ont tout. Sortez même ici seulement sur la Tchémé. Vous voyez ici, là où il y a l'océan du Nord, là, c'était pour eux, ils ont récupéré. Ces gens ont récupéré partout. Tout ça là, c'est pour eux partout. Allez même dans les villages. Vous trouverez, ils ont des hectares et des hectares de terrain. À qui ils ont acheté ça eux-mêmes, ils savent. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que leur chef, le pape, a en même temps le pouvoir et sur l'église et sur l'État. C'est le plus influent de tous les chefs d'État. Je vous dis la vérité, il est plus influent que Donald Trump. Est-ce que vous le savez? Vous savez, Trump est en train de faire trembler les gens. Fait trembler la terre, là. Mais il y a un qui est plus que lui. C'est le pape. Même s'il est comme en retrait. Mais c'est lui. L'homme qu'il faut surveiller de près. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors dans le troisième psaume, il plonge le monde dans les ténèbres. C'est l'âge des ténèbres. Et il commence à s'amasser les richesses. Il commence à vendre les prières. L'expérience même de la vie qu'un chrétien reçoit en venant à Christ. Et il vend même l'expérience de la vie. Parce qu'on parle là-bas du blé, la farine du blé et la farine d'orge, qui est essentielle pour la vie naturelle. Le pain que nous mangeons pour vivre. Mais dans l'homme spirituel, c'est l'expérience de vie spirituelle. Il commence à vendre les prières. Est-ce que les prières, on vend les prières? Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce qu'on vend la prière? Est-ce qu'on vend les prédications? Et c'est un mensonge. Parce qu'il s'est forgé un concept appelé le purgatoire. Et il s'appelle le vicaire. Et le mot vicaire signifie quoi? Quelqu'un qui prend la place de Dieu sur la terre. Le remplaçant de Dieu sur la terre. Donc voilà pourquoi il pardonne même les péchés. Quand tu viens là, il y a comme un rideau, tu commences à confesser tes péchés. Ah, j'ai fait ça. Ah, pardonne-moi mon père, j'ai tué comme ça. Et à la fin, c'est lui-même qui prend le téléphone, qui appelle les services secrets. Il dit, ah, c'est un tel. Assassinat là, de telle chose là, c'est un tel. Il donne le nom, il donne l'autre. Il dit, mais vous devez savoir comment vous allez faire ça tranquillement. Mais c'est un tel, parce qu'il est venu confesser ici. Et il travaille même avec la police. Ça n'a rien à voir avec Dieu là-dedans. C'est purement du chaos du diable. C'est de la sorcellerie pure. Oh, vous êtes avec moi? Nos parents qui sont là-bas n'ont rien à voir, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. C'est à vous, vous qui avez connu la vérité. Il faut faire sortir toutes ces personnes-là que vous connaissez qui sont là-bas. Bien sûr, ceux qui peuvent sortir. Les personnes-là ne sont pas mauvaises. C'est le système-là qui est diabolique. Le système-là vient de l'enfer. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça vient de la Bible, ça retourne à la perdition. Alléluia. Un gros mensonge comme ça. Alors que le chrétien doit confesser ses péchés à qui? À Dieu. Vous êtes avec moi? Tu confesses tes péchés à Dieu. Si tu ne sais pas comment arranger une faute, tu peux venir voir le pasteur, il te dira, dans telle faute là, on arrange ça comme ça. Et tu vas arranger, parce qu'il y a des fautes qui demandent à ce que tu arranges même avec la personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu as fait du mal à quelqu'un, tu arranges avec lui et après, tu arranges avec ton Dieu. Et lui, il a fait ça pour avoir des informations des gens. Et après, les accuser encore. Double jeu. Alléluia. Donc, il ramasse maintenant les richesses du monde. Le monde a été plongé dans l'âge des ténèbres. Et dans le quatrième saut ici, remarquez, il change de puissance. Et là, nous arrivons au quatrième saut. Nous arrivons au temps de la fin, au jour même de l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi vous remarquez que l'être vivant maintenant, qui donne l'annonce, cet être vivant-là, il ressemble à un aigle.
Et quand on parle d'un aigle dans le spirituel représente un prophète. Ça montre que là nous rentrons dans un âge prophétique. Alléluia. Un âge prophétique. Et là nous sommes au temps de la fin. C'est l'âge de Malachie 4. C'est l'âge d'Apocalypse 10 et 7. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Malachie 4. À la voix du 7e ange. Apocalypse 17. Quand il sonnerait de la trompette. Or, le cri de l'aigle, c'est la trompette. L'aigle trompette. Ça signifie que le 7e ange serait un prophète. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Amen. Le mystère de Dieu sera connu. Amen. Donc la Bible sera révélée. Amen. Christ est la Bible. Amen. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ça sera un âge prophétique. Effectivement, c'est un âge prophétique parce que c'est dans ce 4e saut, dans l'âge de l'aigle, que maintenant, son nom qui était tout le temps caché là, son nom est maintenant révélé. Et comme nous disons le 4e saut, il s'appelle la mort. Ça signifie que depuis le commencement là-bas, c'était la mort. Parce que la fausse doctrine, c'est la mort. Ou est-ce que vous le savez? Christ est la vie. Il n'y a que 2 grands sujets qui existent dans le monde. Les esprits ne viennent que de 2 sources. Soit de Dieu, soit de Satan. Il n'y a que 2 grands sujets. Ces 2 grands sujets, c'est la vie, qui est Christ, la parole, et la mort, qui est tout ce qui est contraire à la parole. Il n'y a pas de milieu. Si tu n'es pas avec Christ, c'est que tu es avec Satan. Si tu n'es pas avec la vie, si tu n'es pas dans le système de la vie, qui est le système de la parole de Dieu, c'est que tu es dans le système de la mort. Frère, tu ne peux pas me dire que moi je suis ni avec Dieu, ni avec Satan. Oh non, moi je ne crois pas en Dieu, et moi je ne suis pas aussi avec Satan. Non, c'est que tu ne sais pas. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es avec Satan. Si tu n'es pas avec Satan, c'est que tu es avec Dieu. Il n'y a que ces 2 esprits-là qui gouvernent ici sur la terre. Les esprits ne viennent que de 2 sources, soit de Dieu, soit de Satan. Alléluia. Et la vie, c'est Christ, la parole de Dieu. Et l'antichrist, c'est la mort, c'est le diable. Et ici, maintenant, comme c'est l'âge prophétique, c'est l'âge de l'aigle, il ne pouvait pas se cacher. Oh, dans l'âge des réformateurs, la sagesse de l'homme là-bas, il pouvait se cacher. Luther ne pouvait pas voir la lumière que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il n'était qu'un réformateur, il n'était pas un prophète. Parce que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Frère Branham dit qu'il n'y a rien de plus grand pour révéler la parole que le prophète. Oh, vous êtes avec moi? Il existe 5 ministères. Mais parmi ces 5 ministères-là, il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que le ministère prophétique. Parce que la parole vient qu'au prophète. L'interprétation de la parole vient toujours au prophète. L'Éternel ne fait rien sans révéler, sans secret à ses serviteurs, les prophètes. Et nous sommes dans l'âge de l'aigle. Alléluia. Et ici dans l'âge de l'aigle, dans l'âge de Luther, il y avait des choses. Luther est sorti avec la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi, ce n'était pas toute la lumière, mais c'était une partie de la lumière. Le commencement de la lumière, c'était bien. Il s'est revolté contre cette église. Il a dit, l'hostie que vous dites, que vous prêchez là, que c'est le corps littéral de Christ, je ne crois pas ça. Luther a dit, c'est un mensonge. Ça, c'est la farine qu'on a fabriquée du pain. Vous ne pouvez pas dire que c'est le corps littéral de Christ. Et c'est comme ça qu'ils prêchent eux. Est-ce que vous êtes avec moi? La communion qu'ils prennent là, ils appellent ça le corps littéral de Christ. Alors que c'est un morceau de pain. Préparé même par les mains, je ne sais pas de qui. Est-ce que vous êtes avec? Et quand ils passent là, ils mettent ça dans leur armoire là. Ils s'approprient là. Ils font le signe de la croix là. C'est parce qu'ils considèrent ça comme le corps littéral de Jésus-Christ. Luther a dit c'est faux. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Il dit tout ça là, tout ça là, ce n'est pas ça. Ça c'est des fabrications humaines. Le juste, l'enfant de Dieu, vit par la foi dans la parole de Dieu. Luther est sorti. Oh, la sagesse humaine. Ça a continué avec Wesley. Wesley est venu. Il a dit ce que Luther a dit, c'est la vérité, on garde ça. Mais ça ne suffit pas. La foi c'est bien, mais il faut que le croyant mène une vie sanctifiée. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Wesley a posé un autre fondement, une autre étape de la grâce. Et Wesley est parti. Les pentecôtistes sont arrivés.
Ils ont dit la foi c'est bien, la sanctification c'est bien. Mais dans une église du Dieu vivant, il faut que les dons spirituels agissent. Les dons doivent se manifester. Il faut que les malades, quand ils viennent, ils reçoivent la parole, on prie pour eux, qu'ils soient guéris. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut qu'il y ait des prophéties, des visions pour dévoiler les œuvres du diable. Alléluia. Wesley a posé le fondement. Et la Pentecôte est venue. Ils ont ramené les dons dans l'église. Le Saint-Esprit est descendu avec les dons spirituels dans l'église. Le parler en langue, la prophétie, la guérison, le discernement. Les dons spirituels dans l'église, comme dans la première église. Est-ce que vous êtes avec moi? Et maintenant, nous arrivons maintenant dans le 4e saut, l'âge de l'aigle. Alléluia. Oh, qui dit l'aigle, dit le prophète. Oh, qui dit le prophète, dit la parole. Parce que l'église doit être conduite par la parole et non par des dons. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. La parole, c'est la tête. La parole, c'est Christ. La parole, c'est l'époux. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église, c'est la femme. Mais la parole, c'est la Bible qui est l'époux, qui est Jésus-Christ. C'est lui la tête, c'est lui le conducteur. Alors le prophète vient. Nous arrivons dans un âge prophétique. Ici, l'être vivant, c'est l'aigle. Et quand la parole est restaurée, quand la parole est révélée, Satan, le diable, ses œuvres sont dévoilées. Voilà pourquoi c'est dans cet âge ici qu'on a connu, alors que cet homme-là, depuis le début, il s'appelait la mort. Voilà son nom. Donc depuis qu'il avait commencé là-bas dans le premier saut, sur le cheval blanc, c'était la mort. Parce que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la mort. Pourquoi la mort est rentrée dans le monde? C'est parce que Ève avait écouté le mensonge du diable, juste interprété, juste une seule parole. C'est ça qui a entraîné le monde dans la mort. Et une église qui sort de la vraie doctrine de Christ, même si vous ajoutez seulement un petit credo, vous êtes avec moi? Au frère Branham avait la plénitude de la divinité, c'est la mort. Beaucoup d'églises sont dans la mort. J'ai écouté quelqu'un prêcher comme ça. Oh frère, tu ne crois pas, tu ne crois pas Dieu dans la chair humaine. Donc pour eux, ils pensent que Dieu dans la chair humaine, c'est la plénitude de Dieu dans Branham. C'est vraiment incroyable, c'est terrible. Oh, Dieu dans la chair humaine, d'après ce que Branham nous montre ça, il dit Dieu dans la chair humaine, c'est la prophétie accomplie. Où est-ce que vous êtes avec moi? Une parole de Dieu qui était autrefois une prophétie, quand la prophétie s'accomplit, voilà la parole faite de chair. Dieu qui se fait chair, la promesse qui s'accomplit. C'est ça Dieu dans la chair humaine. C'est ça la parole faite de chair. C'est la prophétie qui s'accomplit, la promesse qui s'accomplit. Tel que nous sommes là, nous adorons dans la parole faite de chair, dans le message de l'heure. C'était une prophétie et ça s'est accompli aujourd'hui. C'est là où il y a la vie, c'est là où nous adorons. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la parole faite chair. Et les gens, le diable les a interprété ça, que la parole faite chair, c'est la plénitude de Dieu dans William Branham. Alors que lui-même, Branham a répondu à ça dans les COD. Il dit non, j'ai seulement une portion de son esprit, comme ce qui est en vous. Mais c'est en Jésus qu'habita corporellement la plénitude de Dieu. En moi habite seulement une portion de son esprit, comme ce qui est en vous. Malgré qu'il a répondu noir et blanc, c'est quoi? Ils ont bu le vin de son impudicité. Le vin de l'Antichrist, ils ont bu ça aussi. Oh, ça y est dans la Bible, Apocalypse 17. Il est dit là-bas, toutes les nations s'étaient enivrées du vin de son impudicité. Parce qu'on a trouvé dans cette église-là toutes les abominations de la terre. Toutes les mauvaises choses sont là-bas. Où? Au Vatican. C'est le siège de toute la saleté du monde. Lisez Apocalypse 17, 18, Apocalypse 12, 13. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où on trouve tout ce qui... On a trouvé Joseph, le sang de tous les saints qui ont été massacrés. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Là maintenant, il change de puissance. Et il monte maintenant sur un cheval de couleur pâle. Et son nom est dévoilé parce que c'est l'âge de l'aigle, là où la vérité de la parole doit être révélée. Au temps de Luther, de Wesley, de la Pentecôte, ce n'était pas possible. C'était l'âge des réformateurs. Il n'y avait pas de prophète là-bas. Voilà pourquoi même Luther a prêché. Il a dit les Juifs sont antichrist. Mais c'est dangereux. C'est faux.
Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère madame dit que Hitler s'est inspiré, parce que Luther était un Allemand. Hitler s'était inspiré même des écrits de Luther là où il dit que non, les Juifs sont antichristes pour massacrer les Juifs. Il dit, mais alors, il y a même un serviteur de Dieu qui a dit ça ici. C'est des antichristes. Alors, mettez-les sur les rails. On va servir de leur sang comme la graisse pour faire rouler les machines. Mais Luther n'était pas faux. Mais c'est parce qu'il n'était pas un prophète. Il n'avait pas la vraie lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous vivons dans un âge béni, mes frères. Un âge béni. William Branham a dit que si Dieu l'avait posé la question au début, il dit, frère Branham, viens ici. Branham, viens, mon fils. Regarde tous les âges. Au début, là, avant que Maccabée va. Il dit, regarde tous les âges. Donc, dis-moi de tous les âges, là, de quel âge toi tu choisirais pour aller sur la terre? Frère Branham dit, j'aurais choisi cet âge ici. Mais oui. Oh. Frère Branham, moi aussi, j'aurais choisi cet âge ici. L'âge où les sceaux sont brisés. L'âge où toute la lumière est donnée à l'église. Où l'antichrist est dévoilé. Depuis comment il avait commencé et jusqu'à ce que comment il finira. Oh, j'aurais choisi cet âge ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que cet âge, c'est l'âge de l'enlèvement. Alléluia. C'est l'âge de l'enlèvement. Et Branham appelle ça, il dit, c'est un âge, c'est l'âge glorieux. C'est l'âge d'or. Oh, vous êtes avec moi? L'âge d'or. Comme le président Trump a dit là-bas, il va plonger maintenant, il amène l'Amérique maintenant dans un âge d'or. Alléluia. Il monte une autre puissance. Cheval de couleur pâle. Et son cheval de couleur pâle, c'est quoi? Ce sont ces trois premières puissances qu'il a mélangées maintenant en une seule puissance. Parce que la couleur pâle, c'est le mélange. Pour trouver le pâle, il faut mélanger le blanc, le rouge et le noir. Quand vous mélangez la couleur blanche, le rouge et le noir, ça vous donne la couleur pâle. Et la couleur pâle, on appelle ça aussi une couleur maladive. Vous voyez ce qu'il est? Là maintenant, il mélange ces trois premières puissances en une seule. Oh, je crois que vous avez une idée. Hein? La trinité de Satan. Il porte une couronne en trois parties. Donc il mélange ces trois premières puissances en une seule puissance, qui est la mort, la couleur pâle. Alléluia. Et il est dit que le séjour des morts l'accompagnait. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la mort a toujours été accompagnée du séjour des morts. Quand quelqu'un meurt, on l'amène dans la tombe. Parce que le séjour des morts, c'est la tombe, le Hadès. Ça, c'est dans le naturel. Mais ici, dans le spirituel, le séjour des morts qui l'accompagne, c'est les temps de feu qui l'attendent. Il sera brûlé dans les temps de feu. Lui et tous ses enfants, après le jugement du trône blanc, Dieu va séparer les brebis d'un côté, les enfants de Dieu, et les boucs, donc les enfants du diable, et le diable de l'autre côté. Et là, on appelle ça combat de Gog et Magog. C'est à la fin là-bas. C'est les temps de feu que Dieu va ouvrir pour jeter Satan et tous ses enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la terre aussi sera purifiée par une explosion. Tout sera purifié pour préparer le terrain à la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Le séjour des morts l'accompagnait. Oui. Il y a un étang de feu qui a été préparé pour lui. C'est là qu'il va finir. C'est là que tout son espoir terminera avec tous ses enfants. Après le jugement du trône blanc. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez ce qu'il a dit ici. Verset 7, verset 8. Je regardais, voici parmi un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait quoi? La mort. Voici le nom de l'antichrist. Anti, c'est la mort. Antichrist. Christ, c'est la vie. Et c'est lui qui avait commencé depuis le cheval blanc là-bas, c'était la mort. Maintenant, il est révélé parce que nous sommes au jour de l'aigle, au jour de la révélation. Un jour prophétique. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait.
c'est là qu'il va finir. Les temps de feu a été préparé pour lui. Après le jugement du trône blanc, et Satan et tous ses enfants finiront par les temps de feu. Ils vont brûler, peut-être pendant 1 million d'années, je ne sais pas, mais ils finiront par disparaître. Ils ne brûleront pas éternellement, parce que l'enfer éternel n'existe pas. S'ils brûlent éternellement, c'est qu'ils ont aussi la vie éternelle. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Mais l'enfer, il a dit même, et l'enfer, et Satan et tous ces sujets seront jetés dans les temps de feu. Et ils vont brûler et finir, disparaître, et c'est fini pour eux. Et la terre passera aussi par une grande purification, par les explosions. Le volcan qui est sous la terre va exploser la terre. Le feu tombera du ciel encore pour purifier la terre, pour préparer la terre à être un endroit saint pour que les enfants de Dieu y passent l'éternité. Et l'or, sous cette explosion, l'or qui est sous la terre là, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? L'or là va sortir. Est-ce que vous êtes avec moi? L'or là sera répandu sur la terre. Oh, voilà pourquoi cette ville, la Nouvelle Jérusalem, il est dit que les rues seront pavées d'or. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Cet or-là, ce n'est pas l'or que Dieu va fabriquer au ciel. Car or est dans ma bélière. Cet or-là sortira sous l'effet de l'explosion. Et ça couvrira cette surface-là, de la Palestine-là, avec les dimensions bien données, là où la ville descendra. Et nous marcherons. Donc tu marches comme ça, tu es en train de te mirer. Vous voyez que les gens se tuent à cause de ça ici. Vous allez marcher sur ça. C'est là où on vous dit, mes frères, donnez vos vies. Vous ne savez pas ce qui vous attend de l'autre côté. Vous ne pouvez même pas imaginer ou mesurer ça. Amen. Vous voyez des gens faire du mal aux autres pour des choses ici éphémères. Comme Salomon a dit, vanité de vanité. Rien d'important. Est-ce que vous êtes avec moi? On voit des couples se séparer à cause des petits biens matériels. On voit des gens s'entretuer. C'est terrible, mes frères. Mais les chrétiens, si les chrétiens pouvaient savoir ce qui les attend de l'autre côté. Frère Bayard a pleuré. Il a pleuré un jour parce qu'il n'avait presque rien ici. Dieu lui a dit, je suis ta portion. Reste tranquille, Branham. Et après, la prophétie est sortie encore, une grande portion du ciel t'attend. Peut-être qu'il aurait tout un quartier. Alléluia. Peut-être qu'il aurait toute une ville. Toute une ville dans la ville. Il serait un chef. Il a vu ça dans la vision. Il avait été placé à un endroit élevé. Même au ciel, là-bas, il y a des différences. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui, là-bas, il serait un chef. On lui a dit, tu as été un chef. Quand tu étais sur la terre, tu es un chef ici aussi. Il a vu un podium préparé. Et il est monté là, au-dessus. Il y aura des chefs là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne serez pas surpris de me voir là-bas, dans une position aussi où je dirige quelque chose de bien là-bas. Mais l'essentiel est que tous combattez pour monter là-bas, c'est le plus important. Là-bas, il n'y aura pas de jalousie. Même si Aubin a 3 quartiers, tu seras content d'Aubin. Vous êtes avec moi? Les histoires de jalousie, tout cela, c'est lié à ce corps. Et cette chair, ça, c'est la sémence du serpent. Est-ce que vous le savez? Ça, c'est venu par ça, c'est l'inspiration du serpent. Ce n'est pas l'inspiration de Dieu. C'est le serpent qui a montré ça, là. Voilà pourquoi ça n'héritera pas du royaume. Et là-bas, il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas d'hormones pour faire la jalousie là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Si bien que même frère Branham là-bas, frère Branham aura ses deux femmes avec lui dans la maison. Hein? Et est-ce que vous voyez Diago? C'est fort, hein? Je disais ça à quelqu'un qui contestait sur la polygamie. J'ai dit, oh, mais ça c'est ce que frère Branham m'a révélé. La preuve en est que lui-même là-bas au ciel, il aura Méda et Hop. Hein? Il n'y aura pas de jalousie. Parce que Méda faisait la jalousie. Après, Branham, tu parles souvent de Hop. Non, les gars qui ont dit Miko, mais dis-moi d'abord, là-bas au ciel, entre moi et elle, qui sera ta femme là-bas? Alléluia. Mais Branham m'a dit, oh, Dieu m'a déjà montré, j'ai vu dans la vision. Et toi et Hop, vous serez avec moi là-bas. Toutes les deux. Est-ce que vous êtes là? Quand même l'image que les gens ont ici, sur la polygamie, ils ne comprennent pas.
Disez mariage et divorce tranquillement, vous comprenez, ça c'est clair. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous dire la vérité, ce n'est pas vous pousser à faire n'importe quoi. Non. Ça dépend encore de ce que les gens font n'importe quoi. Il faut prêcher aux gens la vérité. Dieu savait qu'après William Branham, il y aura des gens comme nous, comme ça, qui diront la vérité. Ah oui, il faut dire aux gens la vérité. La vérité aide les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il n'y aura pas d'hormones. Pas d'hormones sexuelles. Vous êtes avec moi? Oui. Même Christ lui-même, notre roi, notre chef, est-ce que vous êtes avec moi? Il a dit quoi? Le royaume de cieux ressemble à quoi? Hein? À un époux qui a une seule femme. Et Matthieu 25. Il dit le royaume de cieux ressemble à un époux. Est-ce que c'est vrai? Qui avait combien de vierges? 10 vierges. C'est pour vous montrer simplement. Il n'y aura pas de sexe là-bas parce que quand Dieu a commencé, il n'avait pas commencé avec le sexe. Le sexe est rentré par le péché, la deuxième alliance. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous sommes dans cette deuxième alliance. Ça finira à l'enlèvement. Et de l'autre côté, il n'y aura plus question du sexe. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la parole de Dieu doit être gardée dans sa continuité. Amen. Amen. Si frère Madame aura ses deux femmes là-bas, c'est que d'autres aussi auront leurs femmes. Peut-être qu'Abraham aussi aura ses femmes. Moi qui ai une seule femme, j'aurai ma femme. Chacun, celui qui a une seule femme aura sa femme. Celui qui avait deux compagnons ici aura ses deux compagnons. Frère Madame dit que ces femmes-là seront seulement nos compagnons de vie. Et nous vivons avec eux éternellement. Les gens ont des imaginations à eux-mêmes qui n'ont rien à voir avec la parole. J'ai écouté quelqu'un dire comme ça. Il dit, frère, non, la femme, tu dois avoir une seule femme, c'est ta côte. Quelle côte, mon côte? J'ai dit, mais Salomon qui avait 1000 femmes là, donc il a combien de côtes? 1000 côtes. David qui avait 500 femmes. Et il est dit un homme selon le cœur de Dieu. Il a 500 côtes. Donc ça, c'est les idées que les gens ont. Que non, la femme, c'est une côte. Parce qu'on avait dit que non, Dieu avait soutiré une côte et a fabriqué Ève. Ça, c'est les raisonnements des gens. Ça n'a rien à voir qu'avec la réalité de la chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, si ta femme, il n'y a qu'à côte, mon côte. Bon, quelqu'un, par exemple, qui perd sa femme, la Bible lui donne le droit de se remarier. Maintenant, on a quel côte dessous? Puisque femme, il y a qui côte, on a qui l'autre. Oh non, pasteur, non, je vais me remarier. Côte, non, ça qui est la guide. Comment on a ce côte, mon sous? Donc, les gens ne comprennent rien. Vous êtes avec moi? Ils sont dans les raisonnements et ils prêchent les choses que les gens ont prêchées comme ça sans étudier la parole. Et quand vous étudiez la parole de Dieu garde sa continuité. Amen. Frère Branham a dit que l'homme peut, mais la femme ne peut pas. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? On montre la vérité. On ne pousse pas vos hommes d'avoir toutes les femmes dans la vie, mais on doit vous prêcher la vérité. Branham a dit les deux écoles ont tort. Et la première école qui dit que l'homme doit se marier seulement une seule fois, à moins que sa femme ne meure. Branham a dit que le Kuta. Il y a le Kuta. Quand il a reçu la révélation, il a dit non, l'homme peut, même si sa femme est vivante, l'homme peut avoir plusieurs femmes. La deuxième école dit que si les deux se séparent, un couple qui est marié, les deux se séparent, chacun peut se remarier là-bas de son côté. Branham a eu le Kuta. Pas la femme. Aussi longtemps que son mari est vivant, la femme ne peut pas se remarier. Parce que la femme a seulement un seul lien. Elle a été créée pour l'homme. Elle ne peut pas avoir deux maris. Il dit qu'il n'y a que l'homme qui peut, mais pas la femme. Et ça se rejoint toujours. Et il ponctue cela par un ainsi, dit le Seigneur. Il a attendu pendant longtemps pour prêcher ça. Parce que ça démolissait et même la loi américaine sur le mariage. Frère, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et nous sommes dans l'âge de l'aigle. C'est fort ce que je vous dis là. Même Manon avait du mal à prêcher le mariage et le divorce. Parce que c'était contraire à même tout ce que lui-même il pensait et tout ce que les gens prêchaient là-bas. Il a dit si on vous disait seulement la vérité sur le mariage et le divorce, ça démolirait toutes les églises des États-Unis et de n'importe quel coin du monde. C'est Madame qui dit ça. Parce que la vérité là c'était fort. Et nous sommes dans l'âge de l'aigle. Est-ce que vous aimez l'aigle? L'aigle monte plus haut que tous les oiseaux. Et plus l'aigle monte, sa vision devient claire. Et quand l'aigle est parti dans les firmaments, il a dit, oh, il s'appelle la mort. Le cheval de couleur pâle. Les trois premières couleurs mélangées.
il a mélangé sa puissance en une seule puissance appelée la mort. Il a mélangé ses pouvoirs pour porter une seule couronne séparée en trois. Ces trois pouvoirs-là, il a mis ça là dans une seule couronne, dans une seule puissance. Est-ce que vous êtes avec moi? L'antichrist, le faux prophète et la bête. Tout ça là, la trinité de Satan. La couronne du pape qui est séparée en trois parties. Est-ce que vous êtes avec moi? D'où son cheval de couleur parle. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le séjour des morts l'accompagnait. Parce que sa finalité, il va être brûlé, et lui et tous ses enfants. C'est là où il est dit le séjour des morts l'accompagnait. Ça, c'est la révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? Et regardez la dernière partie ici, verset 8. Il est dit ici, le séjour des morts l'accompagnait. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Frère Branham dit ça, c'est le combat d'Armageddon. Et le combat d'Armageddon, c'est la troisième guerre mondiale. C'est là qu'il va faire périr les hommes de la terre, comme il est dit ici, sous la forme spirituelle ici, caché ici, faire périr les hommes de la terre par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ça sera le combat d'Armageddon. Et l'épouse ne sera pas là. L'épouse sera en train de jouir d'un certain 3 ans et demi là-bas, dans une autre dimension avec Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Christ est aussi en 3. Il vient 3 fois. À sa première venue, il est venu comme un mortel pour donner sa vie. Parce que personne ne pouvait accomplir le rachat. Alors Dieu lui-même, il a pris cette place-là. Il s'est créé un corps dans le sein d'une vierge. Et Dieu, l'Esprit Jéhovah, est descendu habiter pleinement dans cet enfant-là, appelé Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, on lui habita corporellement la plénitude de la divinité. Et voilà pourquoi il sera tant adoré. C'était sa première venue physique en tant qu'homme. Et la seconde venue, c'est l'enlèvement. Il ne mettra pas ses pieds sur la terre. Nous le rencontrerons dans les airs, dans une autre dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Les rachetés le rencontreront. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants en Christ, nous serons changés. Et nous irons le rencontrer. Nous verrons ce corps-là, littéral, physique, avec ces marques des clous ici. C'est l'enlèvement. Et la troisième venue, alléluia, c'est pendant le millénium, il vient maintenant comme le gouverneur de la terre. Et là, c'est là qu'il descend avec son épouse sur des cheveux blancs. Apocalypse 19. Pour faire quoi? Pour arrêter ce combat d'Armageddon et introduire, installer le millénium sur la terre. Alléluia. Il y a un combat qui est là devant nous déjà. Et tout est déjà bien préparé pour ce combat-là. Ce combat d'Armageddon. Sur un point de vue spirituel, c'est caché comme ça, Armageddon. Mais c'est la troisième guerre mondiale. Autrement aussi appelée la grande tribulation. Voilà pourquoi il est dit ici, il fait périr les gens par l'épée. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité. Tu n'entres pas dans le conseil mondial des églises, tu ne vas pas acheter, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas vendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les dénominations vont mourir. Parce que quand ils vont se réveiller, ils comprendront que non, ils ne peuvent pas faire ça. Mais c'est trop tard. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'huile. Les vendeurs d'huile sont partis. L'huile est terminée. Le Saint-Esprit est retourné en Israël. Là-bas, Moïse et Élie sont en train de prêcher. Alléluia. Et ils seront surpris. Et c'est trop tard. Ils vont être tués. Ça sera la grande tribulation. Le reste de la femme sera pourchassé. La femme, c'est l'épouse qui a été ravie dans l'enlèvement. Le reste, c'est ceux qui n'avaient pas d'huile. La Vierge folle, la Vierge endormie. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. L'épouse a été élue.
Quand tu achètes le tailleur, place le patron. Il prend la partie qu'il a élue pour faire ton vêtement. Ça, c'est l'épouse. Et l'épouse est partie. Et le reste, là, ça va être brûlé au feu. Les dénominations et tout cela qui vont s'opposer à l'antichrist, à la bête. Parce que quand l'épouse monte, Satan s'incarne dans le faux prophète et il lui donne un cœur de bête. Tout comme au début, il avait agi par une bête appelée le serpent pour séduire l'épouse. À la fin aussi, alléluia, Satan s'incarne dans le faux prophète. Il a un cœur de bête, cette fois-ci encore pour apporter la tribulation sur la terre. Mais la véritable épouse sera déjà partie dans l'enlèvement. Juste au début, quand la tribulation va vouloir commencer, on va commencer à fermer ces églises. Maintenant, je prêche encore librement parce que nous sommes encore un peu dans le temps. Alléluia. Et nous sommes vraiment à la fin. Mais très bientôt, vous verrez ici, ça sera fermé. Les prédicateurs qui n'entreront pas dans ce système-là n'auront plus le droit de prêcher. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons nous rencontrer dans des endroits cachés pour prier, pour manger. Nous allons créer par la parole. Parce que nous n'aurons pas la possibilité d'aller au marché acheter ni vendre, ni voyager. La marque sur la main droite, c'est le boycottage, on appelle ça la contrainte. Ils vont obliger, ça sera forcé. L'ordre sera donné à tous les chefs d'État. Parce que lui, il aura tout le pouvoir. Comme il aura le pouvoir financier. Il va immobiliser l'argent des Juifs à Wall Street là. La bourse de New York, il va prendre le contrôle de ça. Il y aura une série d'alliances. Je ne sais pas si le roi qui est passé aux États-Unis, là, le président là, je ne sais pas s'il a déjà quelque chose à voir avec ça. Parce que lui, c'est un gars des deals. Il aime l'argent. Il est prêt à signer des alliances pour les affaires l'argent. Mais l'antichrist, Vatican, c'est lui qui est derrière. Parce qu'en réalité, les États-Unis n'ont rien. Ne regardez pas les grimaces qu'ils font là. Ils sont endettés, ils n'ont pas d'argent. Mais c'est l'église catholique qui leur donne la force. Mais elle est cachée. C'est Jézabel qui dirigeait Akab. Les gens voyaient Akab, c'était un homme de paille, il n'y avait rien. C'est Jézabel qui dirigeait. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les États-Unis ont vendu leur nation. Déjà à l'église catholique depuis l'arrivée au pouvoir de Kennedy, le premier président catholique américain. Alors qu'ils sont partis là-bas à la suite de la persécution de l'âge des ténèbres. Ils étaient massacrés, tués. Et ils ont fui, les protestants. Ils sont partis trouver un terrain neutre. Un endroit où il y avait des Indiens. Ils ont mené la guerre aux Indiens et ils se sont installés et ils ont bâti leur nation sur la Bible, sur la parole. Mais regardez, ils se sont encore vendus, ils ont vendu leur droit d'aînesse encore. La personne qui les tuait, et ils avaient fui cette personne-là, cette église-là, et ils sont revenus encore et ils ont placé un président catholique, c'était Kennedy. C'est là où frère madame avait parlé même. Déjà, il dit là, c'était déjà la femme qui avait pris le pouvoir aux États-Unis. Est-ce que vous êtes avec nous? La femme qui était représentée par Kennedy. Parce que la femme, l'église, c'est l'église catholique à ce moment-là qui dirigeait l'Amérique. Ils ont eu un deuxième, celui qui vient de partir. Il était le deuxième président catholique américain, Biden. L'heure est très avancée. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez le quatrième saut? C'est l'âge de la fin. C'est l'âge de l'enlèvement. Et le croyant devait être vigilant aujourd'hui. Le croyant devait se préparer. Être prêt. Amen. Le temps est un peu parti. Lisez chez vous Apocalypse 12, Apocalypse 13, Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Lisez ça à la maison. Et je crois que le mercredi, je viendrai vous éclairer un peu sur ça avant de passer sur le cinquième saut. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Donc l'église est montée dans l'enlèvement dans le quatrième saut dans l'âge de l'aigle. Voilà pourquoi vous comprenez, quand nous arriverons au cinquième saut, vous verrez que le cinquième saut ne concerne même plus l'église des nations. Le cinquième saut, ça nous amène là-bas maintenant en Israël. Et le sixième saut, vous verrez que tout est terminé. Je me pressure la route du ciel.
Seigneur, oh Dieu, lève-moi. Peu importe
tu nous fais confiance ce matin, le sang de Jésus est capable de te transformer ce matin et faire de toi une sainte dame, un saint homme ce matin. Oh, parlons-lui simplement. Élevons nos voix. Prions le Seigneur.
agir. Oui, viens nous ramener ce matin à la maison. Et notre maison, notre patrie, c'est le message de l'heure. Viens ramener tes enfants. Dans le message, dans la parole. Ramène les rétrogrades. Ramène les faibles. Ramène tous ceux-là qui sont dans la distraction. Parce que l'heure est grave. Oui, Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, il est écrit que tu leur as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris. La Bible dit que la vérité affranchit. La vérité délivre. La vérité rend libre. La vérité apporte la stimulation dans le cœur du véritable croyant. Oui, le vin, Seigneur, la stimulation que donne la révélation de la parole dans le cœur du croyant. À ce moment-là, rien ne peut l'arrêter. À ce moment-là, il devient comme l'aiglon qui avait reconnu la voix de la mère aigle. Oui, quand la mère aigle, tu as parlé ce matin aux petits aiglons. Il y en avait ce matin qui étaient encore dans la basse-cour, en train de manger, de picoter la poussière de la terre, comme des poussins. Mais ce n'était pas leur nature. Ce sont des aigles. Oh, tu as dit monte. Pas simplement les ailes. Ne reste plus dans la basse-cour. Tu n'as pas été fait pour manger la poussière, la saleté, la fausse doctrine. Mais tu as été fait pour manger de bouche à bouche, de la nourriture fraîche. Car là où cela sera le corps, là s'assembleront les aigles. Et le corps, c'est la parole ouette, le message de l'heure, le message, l'évangile, qui a le Saint-Esprit dessus. Oh Dieu, oui, il leur a envoyé sa parole, et sa parole les a guéris. Que ce matin, Seigneur, ceux qui sont venus ici malades, et qui ont crié la parole, soyez guéris, au nom de Jésus. Soyez guéris dans vos corps, soyez guéris dans votre esprit, que vos foyers soient guéris, que vos familles soient guéries, que vos enfants soient guéris, que vos parents soient guéris. Soyez guéris, au nom de Jésus. Sur les ailes du colon, blanche comme neige, Dieu envoya son vent. Pour le un signe du ciel, signe du ciel, sur les ailes, oui, sur les ailes du colombe. Reçois la solution à ton problème. Que cela descende à toi sur les ailes d'une colombe, sur les ailes du Saint-Esprit. Reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que tu as dans ton cœur, comme un besoin, que le Seigneur te l'accorde. Au nom de Jésus. Alors que nous clôturons notre prière, par la prière que le Seigneur nous avait laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.